chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver, comme d'habitude, en votre présence ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensément renouvelée. Voici la parole vivante. Elle est tirée du livre d'Éphésiens au chapitre 4, les versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'amour n'est pas rancunier. Tel est le titre de ton message du jour. Mon frère, ma sœur, mon ami, es-tu une personne rancunière? C'est possible que tu dises non. Si tu dis oui, alors demande-toi si tu aimes vraiment. En effet, c'est quoi être rancunier? Être rancunier, c'est garder en soi une blessure, une colère ou un ressentiment contre quelqu'un qui nous a fait du tort au lieu de pardonner. Être rancunier, c'est refuser d'oublier l'offense et parfois désirer même de se venger ou de souhaiter du mal à l'autre. Combien de fois gardons-nous le mal dans nos cœurs, même lorsque quelqu'un qui nous a offensés vienne nous demander pardon? Combien d'entre nous évitent de parler à quelqu'un qui leur a fait du tort, même après plusieurs années? Lorsque nous gardons de telles choses dans le cœur contre notre prochain, nous devenons rancuniers. Et nous allons alors à l'encontre de ce que doit être le véritable amour. Cet amour qui ne garde pas de rancune. L'amour véritable est calqué sur celui de Dieu lui-même, qui n'est pas rancunier. S'il y a une première personne qui pouvait garder quelque chose contre nous, c'est bien Dieu. Car la Bible dit en Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 3, verset 10 à 12, elle dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu avait donc toutes les raisons de nous en vouloir. Mais par amour, il a choisi de ne pas nous garder rancune, mais de nous pardonner, de nous réconcilier avec lui par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu, qui est aussi amour, n'est pas rancunier. La Bible dit que si nous n'aimons pas comme Dieu, alors nous n'aimons pas vraiment. Car si nous sommes rancuniers, tout en disant aimer, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Nous sommes plutôt remplis de rancune et d'orgueil. Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu sait combien il peut être difficile de pardonner et d'oublier. Mais si nous le voulons vraiment, si nous voulons vraiment pardonner, nous débarrasser de nos rancunes, Dieu nous donnera la force nécessaire pour y arriver.
N'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes appelés à être saints, à ressembler au Fils de Dieu et tout ce qui n'est pas de Dieu, à savoir la rancune, l'orgueil, l'impatience, la jalousie, la colère, le mensonge et tout ce qui ressemble, tout ce qui leur ressemble, ne doit pas faire partie de notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire en Éphésiens 4, versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, si nous ne faisons pas ce travail de pardon, nous nous exposons à plusieurs blessures émotionnelles, spirituelles et même psychiques. Nos relations se brisent, nos cœurs restent empoisonnés, le passé continue de nous hanter et nous empêche de guérir. Nous nuisons à notre santé émotionnelle, mentale et même physique. Et plus encore, notre relation avec Dieu peut être affectée car lorsque nous prions ainsi, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment pouvons-nous croire être pardonnés si nous refusons de pardonner aux autres? Soyons sûrs, frères et sœurs, d'une chose, Dieu ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas d'abord aux autres. Jésus lui-même a dit en Marc 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre votre frère, votre sœur, votre mari, votre femme, votre enfant, peu importe, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Oui, mon frère, ma sœur, libérons les autres. Pardonnons-leur leurs fautes. Videz vos cœurs de toute forme de rancune et laissez l'amour de Dieu couler librement en vous. Aimons sans rancune, car Dieu qui est amour n'est pas rancunier. Amen. Aimons sans rancune, car Dieu qui est amour n'est pas rancunier. Prions, et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te disons déjà merci parce que dans ton cœur, tu ne gardes rien de mauvais. Tu ne retiens pas nos fautes, mais au contraire, malgré la noirceur de nos péchés, tu as choisi, ô Père, par amour de nous pardonner en Jésus-Christ. Nous confessons au Père que nous avons gardé dans nos cœurs le mal que d'autres nous ont fait. Donne-nous la force et le courage de leur pardonner et ainsi d'aimer vraiment, sincèrement, librement, sans rancune, comme toi qui es amour. Aide-nous à pardonner nos époux, nos épouses, nos enfants, nos amis et toutes les personnes qui nous ont offensés. Merci de venir à notre secours. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot.
afin que d'autres aussi, dans la grâce de Dieu, puissent, n'est-ce pas, aimer sans rancune. Oui, qu'il entende les cris de nos cœurs, qu'il nous fortifie dans l'octroi du pardon à ceux qui nous ont offensés, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout mal et qu'il vous donne la grâce, oui, d'être restauré en lui et avec vos relations qui vous sont chères. Soyez bénis, bonne journée et à très bientôt. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle étant mon Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle étant mon Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie mon cœur, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. Du haut de ton trône des grâces, réponds sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus.